Je vais maintenant en finir pour parler aux femmes et aux enfants des raviseurs du prophète Élisabeth. Et les larmes des prophètes, les larmes des hommes de Dieu qui sont en train de couler sur la terre n'aime pas ça. La terre n'aime pas ça. La terre n'est pas contente. Ces larmes sont chaudes. Ces larmes brûlent la terre. Ces larmes font du mal à la terre. Ces larmes blessent la terre. La terre sera fatiguée de recevoir ces larmes et elle sera obligée d'engloutir les détracteurs. Elle sera obligée d'engloutir les raviseurs afin de donner la paix à elle-même et de donner la paix aux serviteurs de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Si Dieu se tait pour regarder certaines choses, cela ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire ou qu'il est devenu faible ou qu'il est d'accord avec ce qu'on fait. Affaire du prophète Élie Pada. Je veux parler à ces détracteurs encore aujourd'hui pour la 3e fois. Si Dieu semble être silencieux, ne veut pas dire qu'il n'a pas de force, qu'il ne veut pas agir. S'il tarde, la parole de Dieu dit, c'est afin que tous parviennent à la repentance, car il manifeste en cela sa miséricorde afin que personne ne périsse. Mais quand on s'entête pour continuer comme si rien n'était, prendre Dieu comme un faible, la fin ne serait pas du tout bon. La preuve, le Seigneur ne cesse pas de parler, de continuer par avertir le peuple, de continuer par avertir vous, ses détracteurs, par ses saints serviteurs. Alors, le rôle du prophète, c'est d'annoncer, c'est de dire ce que le Seigneur lui a mis à cœur, ce que le Seigneur lui a donné comme message, de donner à qui le droit. Les hommes de Dieu sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Il faut alors ne pas boucher les oreilles, mais prendre au sérieux ce que Dieu dit à travers ses saints serviteurs pour le mettre en pratique, à savoir libérer le prophète. Libérer le prophète Élie Pada. Le Seigneur en a besoin de lui encore pour beaucoup de choses. Il est une bénédiction, pas pour la Côte d'Ivoire seule, mais pour toute la terre entière. C'est une grâce que Dieu a donnée à la terre. Il n'a pas encore accompli sa mission et quiconque tentera de mettre fin à sa mission, mieux vaudra pour cette personne de ne pas être né parmi les êtres humains que d'être né. Alors ne mettez pas Dieu en colère. Je vous l'avais dit le 12 février passé que la colère de l'Éternel s'est enflammée et il y a un ange dépêché pour exécuter. L'ange n'attend que l'ordre de l'Éternel, mais le vent a été déjà soufflé. Le vent a été déjà soufflé, comme je suis en train de le dire. Le vent a été déjà soufflé. Voilà pourquoi il y a des bouleversements un peu partout dans le pays. Il y a certaines choses qui se passent actuellement qui ne sont pas normales. Même la nature, la température, les choses sont en train de devenir autre chose, si bien que ceux qui sont sensibles à la voix de l'Éternel sont en train d'entendre plusieurs fois en ce temps-ci. Ceux qui sont habiles sont en train de comprendre qu'il y a de la nature et certaines choses sont en train de changer sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et voici ce que je dis. Ne sois pas comme Pharaon. Ne sois pas comme Pharaon, car la fête de Pharaon n'est pas bien. Quand Pharaon s'est entêté de garder le peuple de Dieu, pendant des temps, Dieu lui a montré des signes jusqu'à manifester 10 plaies en Égypte. Mais il n'a pas écouté. La fin, c'est que lui et toute son armée se sont laissés engloutir par la mer Rouge. Ces fléaux, ces signes qui sont en train de se passer actuellement sont des fléaux que le Seigneur est en train de lancer sur le pays, en train de montrer qu'il est avec son serviteur et qu'il a besoin de la liberté de son serviteur dans les jours qui suivent. Le 12 février, j'ai dit, si dans les jours qui suivent, le monsieur n'a pas été relâché, le monsieur n'a pas retrouvé sa liberté,
À partir de ce 12, quelque chose va commencer. Le vent va souffler et ce n'est que le début. Rien ne se passe encore pour le moment. Voilà pourquoi, dans mon deuxième message, j'ai dit que le peuple prie. Car quand ces choses commencent, les retombées, c'est sur les innocents. Ma grande prière, que Dieu épargne le peuple innocent de ces fléaux qui veut s'abattre à cause de son serviteur. L'Éternel veut combattre pour son serviteur. L'Éternel ne veut plus se taire. Dieu qui a appelé son serviteur, qui l'a établi comme prophète, qui l'a oint comme prophète, veut combattre maintenant pour lui. Et qui peut subsister devant la colère de l'Éternel? Qui peut combattre avec celui qui a fait la terre et les cieux et vaincre? Personne. Aucun être humain ne peut combattre avec son Créateur. Alors, pour cela, je le dis et je le répète, le silence de Dieu n'est pas synonyme à son absence. Si Dieu se tait et Dieu ne dit rien, cela ne veut pas dire que Dieu est faible. Je bénis le Seigneur qui ne cesse de parler aussi à ses serviteurs un peu partout dans le monde entier. Je viens louer Dieu pour la vie du bishop Melchisedec Yance qui ne cesse matin, midi, soir de se donner dans ce combat pour la liberté de l'homme de Dieu. Je loue Dieu pour la vie du prophète Paulin depuis le Burkina qui se donne corps et âme pour la liberté. Je loue Dieu pour le prophète Sami. Je loue Dieu pour le prophète Steve le voyant qui a donné un message que je vais vous laisser suivre, qui confirme ce que j'ai dit le 12 passé. J'aimerais simplement dire ceci. En ce qui concerne l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada. Dieu m'a montré que entre le 15 mars 2024 et le 12 décembre 2024, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, ne sort pas de là où il est, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, est toujours bâillonné à cause de ci ou à cause de ça, la colère de l'Éternel se manifestera. Et je vois des têtes qui tomberont. Et je vois des cercueils qui prennent place devant moi. Toute personne, de proche ou de loin, qui a contribué à bâillonner l'homme de l'Éternel, qui a contribué à faire taire des pasteurs de l'Éternel, recevra sa sentence. Il dit que Dieu lui a montré qu'à partir du 15 mars jusqu'au 12, j'ai parlé le 12 février, et ça s'achève le 12 décembre. Il dit 15 au 12 décembre, si le prophète n'a pas retrouvé sa liberté, quelque chose de grave va se passer. Je vous l'avais dit, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Dieu de l'Éternel s'est enflammé. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Dieu n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Pas seulement avec son serviteur, le prophète Élie Pada, mais avec les serviteurs, les véritables, les authentiques de Dieu dans le monde entier. La manière dont les hommes sont en train de maltraiter, sont en train de freiner l'œuvre de Dieu, sont en train de mettre les bâtons dans les roues de l'œuvre de Dieu ne plaît pas Dieu. Et ne provoquez pas la colère, ne réveillez pas le lion qui dort, ne réveillez pas le lion qui dort. Écoutez ce message et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vais maintenant en finir pour parler aux femmes et aux enfants des raviseurs du prophète Élie Pada. Écoutez-moi très bien. Je veux parler aux femmes et aux enfants des raviseurs, des détracteurs du prophète Élie Pada. Si vous ne voulez pas rester orphelin, vous ne voulez pas rester veuve, mettez vos genoux à terre, implorez la miséricorde de Dieu sur la vie de vos parents, sur la vie de votre mari, sur la vie de vos maris. Demandez à l'Éternel de toucher leur cœur afin que la pierre que le diable a mis dans leur cœur pour les faire entêter soit ôtée. Afin que cette pierre que le diable a mis dans leur cœur pour rendre dure leur oreille comme Pharaon, que l'esprit de Pharaon libère votre mari, libère votre père, afin que
d'ici les jours qui suivent, vous ne soyez pas classés parmi les veufs et parmi les orphelins. À bon entendeur, salut. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que les innocents soient épargnés de tout malheur, soient épargnés de la colère de l'Éternel. Que cette coupe, lorsqu'elle sera renversée, parce que les détracteurs auront refusé de faire les choses en temps normal, quand cette coupe sera renversée, que les innocents soient épargnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les innocents soient épargnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les larmes des prophètes, les larmes des hommes de Dieu qui sont en train de couler sur la terre n'aime pas ça. La terre n'aime pas ça. La terre n'est pas contente. Ces larmes sont chaudes. Ces larmes brûlent la terre. Ces larmes font du mal à la terre. Ces larmes blessent la terre. La terre sera fatiguée de recevoir ces larmes et elle sera obligée d'engloutir les détracteurs. Elle sera obligée d'engloutir les raviseurs afin de donner la paix à elle-même et de donner la paix aux serviteurs de Dieu. La grâce de Dieu soit sur toi, peuple ivoirien, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.